Autre sujet qui fait grand bruit, l'affaire Claude Jean-Pierre, du nom de cet automobiliste désien décédé à la suite d'un contrôle routier en 2020. Le parquet vient de requérir un non-lieu. La décision finale appartiendra au juge, mais d'ores et déjà, ces réquisitions provoquent un véritable tollé. De nombreuses voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour dénoncer un déni de justice. Réaction remarquée aussi, celle d'Harry Roselmack, qui, sur les réseaux sociaux, déplore le silence des médias nationaux dans ce dossier. Beaucoup appellent désormais à la mobilisation. Jackie Massicot. Le lieu requis par Xavier Sicot dans ce dossier n'est pas en soi une surprise. Très tôt, en dépit des éléments à charge confortés par des images vidéo révélées dans cette affaire, le procureur de la République de Basse-Terre a toujours considéré que le contrôle routier à l'origine du drame s'était déroulé dans des conditions irréprochables. La vidéo de l'interpellation et les constats médicaux tentent pourtant manifestement à prouver le contraire. Alors ce non-lieu ne passe pas, la toile s'enflamme et de plus en plus d'anonymes et de personnalités se lèvent pour dire non et dénoncer un déni de justice. Nous n'accepterons jamais cette décision de non-lieu. La juge donnera sa décision finale, elle sera responsable de sa décision finale, mais nous ne l'accepterons jamais. Nous ne pouvons pas non non-lieu, justice pour Clodo, justice pour la Guadeloupe. Il faut nous lever, nous ne pouvons pas faut nous lever. Dans un pays où de nombreuses bavures, à l'instar de l'affaire Salin, ont laissé de sinistres mémoires des stigmates dans la conscience collective, la décision du parquet vient rouvrir des plaies et jeter de l'huile sur le feu. Encore une fois, la justice pensait qu'a prouvé nous qu'on est dans une situation coloniale ici. Comment comprendre une arrestation aussi brutale pour un homme âgé qui ne présentait aucun signe de résistance? Comment comprendre qu'après 2 ans d'enquête, le procureur demande un non-lieu, il a considéré qu'il n'y a pas de problème, il a considéré qu'il n'y a pas de ni à regarder? Comment comprendre que des Guadeloupéens de santé fragiles, aujourd'hui, peuvent se trouver en danger de mort lors d'une arrestation policière? Le 21 novembre 2020, les caméras de la ville d'EDF filment l'arrestation violente par 2 gendarmes d'un homme de 67 ans, n'offrant aucune résistance. Cet homme, c'est Claude Jean-Pierre. Il décède 12 jours après, à l'hôpital. Les médecins légistes diront que cette arrestation a provoqué l'écrasement de cellules cervicales. Dans tout pays, ces gendarmes auraient été poursuivis sans doute pour homicide involontaire. En Guadeloupe, pays dominé par une puissance coloniale, la France, le procureur requiert le non-lieu. Non au non-lieu, c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à supporter ces crachats dans nos bouches. Ces réquisitions sont un véritable pavé dans la mare qui interpelle et questionne la dignité des Guadeloupéens dans un pays où grandit le sentiment de défiance vis-à-vis de l'appareil judiciaire.